Bonjour à tous, bienvenue à la cave. Je suis super content parce que je viens de recevoir ce gros colis et je vous propose de le déballer ensemble pour voir ce qu'il contient. Générique. Alors ici on a tous les panneaux en plexiglas qui vont faire la fermeture de l'imprimante. Alors on trouve ici la Spider de FIS-TC qui est une mainboard spécifiquement pour la Voronoi. Alors qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a ici 8 emplacements pour des drivers. Alors ce sont les drivers TMC 2209. Ensuite on a tout petit matériel, donc matériel électrique, le câble d'alimentation, un filtre à charbon, donc comme vous pouvez imprimer de l'ABS avec la Voronoi, c'est même son principal usage, en tout cas c'est pour ça qu'il est prévu. De base il y a un filtre à air. Bon, ici c'est très léger comme filtre, donc à mon avis il sera vite changé par quelque chose de meilleure qualité. On a ici des courroies Gates, donc la chaîne pour supporter les câbles et les protéger. Deuxième chaîne ici qui est plus fine, donc ça ce sera pour des axes différents. Alors ensuite on a pas mal de petits matériels, donc ici on a la cartouche de chauffe, on a du câble électrique, voilà, beaucoup de câbles électriques, on a de quoi faire des fiches, on a les pieds d'imprimante, donc des pieds en caoutchouc relativement durs. On a deux ventilateurs, tous en 24 volts. On a apparemment du Summon. J'espère que ce sont des vrais. C'est pas des copies. Voilà, donc ça c'est le blower pour la tête d'impression. Pour refroidissement de la tête. Et ça c'est pour la partie électronique qui se situe en bas de l'imprimante. Ensuite on a du double face, du collant tissu. On a un Raspberry Pi 4, les TMC 2209, voilà, qui sont de Victritech. Alors ici on a l'écran. C'est un RGB visiblement, donc ça veut dire qu'on peut choisir la couleur d'affichage et ça c'est très bien parce que quelle que soit la couleur que vous allez choisir pour votre imprimante, vous pourrez assortir l'écran et le rétroéclairage de l'écran à cette couleur-là. Voilà, ensuite on a toute la visserie, plus les attaches pour les rails. Hop, tout y est. On a des axes. On a le petit adaptateur pour brancher le câble Ethernet. On a ici une plaquette de fixation pour le SSR. Donc le SSR c'est ce qui va permettre d'alimenter le chauffage du plateau en 220 volts. On a la sonde à induction qui est pour faire le niveau automatique du plateau. Alors du tube Teflon. On a ici un fusible thermique, donc ça à fixer en dessous du plateau chauffant. Ça permet d'éviter qu'il y ait un emballement thermique qui ne soit pas géré par le logiciel. Dans ce cas-là, on verra comment le brancher, mais dans ce cas-là, le fusible saute et tout se coupe au niveau du bed. Voilà, on a des micro-switches.
Ensuite, on a la partie chauffante pour le bed. Donc, on est sur une marque chinoise que je ne connais pas. On est en 220 volts, c'est correct. 450 watts, c'est aussi correct. Puisque on est sur une Voron de 300, c'est-à-dire que ce tapis doit faire 250 de large. Et c'est parfait, 250. Donc, ensuite, on a ici le plateau avec au-dessus le spring steel en PEI. Avec un tapis magnétique vachement épais en dessous. On est sur a priori 2-3 mm. Ça, c'est tout bon. Et enfin le plateau. Alors le plateau, pareil, on est sur une épaisseur de 8 mm. C'est du costaud, hein. Donc ça veut dire que ça emmagasine pas mal de chaleur, ça refroidit pas tout seul au moindre courant d'air. Et qu'est-ce qu'ils nous disent chez Formbot? Alors, les profilés en aluminium. Profilés en aluminium qui sont sans marque aussi, a priori, même si les prescriptions disent d'utiliser du Mizumi ou LDO. Ici, on est sur quelque chose de, a priori, correct. Il faudra que je vérifie s'ils sont tous bien droits, mais ça, je ferai ça hors caméra. Alors, ici, on a des rails. Ce sera pour accrocher toute l'électronique en dessous de l'imprimante. On a encore d'autres poulies pour les courroies et on a surtout voilà, la tête d'impression Dragon de Faitus. Et ça, c'est très bon parce que le vendeur m'avait dit que ça venait de Triangle Lab. Finalement, on a une Faitus, donc c'est vraiment des clones quasiment parfaits de ce que fait Slice Engineering. J'en parlerai dans une autre vidéo. C'est eux qui font la Hot End Mosquito. Oui, d'ailleurs, je précise, la Hot End ici, c'est parce que je l'ai demandé. Donc eux, ils peuvent la fournir si on leur demande. Mais par défaut, on est sur une V6 de Triangle Lab. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Alors vous l'aurez peut-être deviné, mais je vais débuter toute une série de vidéos sur la construction de la Voron. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez les notifications quand les vidéos sortiront. Alors si vous avez des questions concernant le kit Formbot, je précise que je n'ai absolument rien à voir avec eux, mais n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. D'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et ciao, bon print!